La question primordiale chez les citoyens, c'est de savoir les incidences sur la santé. Donc la réponse à ces questions, on ne les a pas aujourd'hui. Je ne sais même pas si les médecins aujourd'hui les ont. Mais en tout cas, on a abordé plutôt la question qui concerne les communes et les bases légales, justement, pour savoir quelles sont les autorisations qui peuvent être données ou pas à ce niveau-là. Et quelles ont été justement ces précisions à ce niveau-là? Dans l'ensemble, c'est que les communes ont une toute petite marge de manœuvre, mais qu'il y a des lois qui sont cantonales ou fédérales, qui ont leur incidence et qui nous obligent aussi à devoir accepter certaines choses sur notre territoire. En ce qui concerne les rayonnements non ionisants, on a bien compris aujourd'hui que ce n'était pas notre affaire, c'est l'affaire de la Confédération qui garantit en fait vis-à-vis de la population que les dépassements de rayonnement ne sont pas autorisés et qu'en plus le système de précaution, alors ça c'était intéressant de l'apprendre, le système de précaution est appliqué dans la loi, donc il n'est pas nécessaire pour les opposants d'invoquer le principe de précaution puisqu'il est déjà appliqué par la Confédération. Donc nous allons nous concerter avec les opérateurs pour déterminer un petit peu les endroits où ils doivent mettre des antennes, combien d'antennes ils ont besoin, etc. pour qu'on puisse ensuite aussi informer la population sur ce qui va se passer sur notre commune. Donc il y a des projets en cours sur la commune. Le canton gèle pour l'instant l'installation de nouvelles antennes, mais nous allons nous préparer et puis disons leur indiquer plus ou moins où ils peuvent s'installer. Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose lors de cette journée? Oui, j'ai appris qu'on a très peu de décisions au point de vue communal. Donc il va falloir répondre aux citoyens, ce qui ne sont pas si simple que ça. Effectivement, peu de poids au final de la commune. Est-ce que vous avez des antennes sur votre commune à Crassier? Oui, on a des antennes. Par contre, est-ce que c'est de la 5G? Je ne peux pas vous dire, puisqu'ils ont la possibilité d'augmenter le débit sans nous contacter. J'ai appris que finalement la puissance, elle était à peu près ce qu'on avait jusqu'à maintenant. J'ai aussi appris que c'était un rayonnement qui était dirigé. Bon, ça, je le savais déjà plus ou moins. Et que c'était, voilà, que normalement les antennes qu'on a sur notre commune sont réutilisées pour installer la 5G. Ça, je le savais aussi. On a beaucoup eu de demandes d'enquête. Et par contre, on a énormément de demandes de nos citoyens qui sont complètement apeurés par la 5G. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre après cette séance? Justement, nous on leur répond que ce n'est pas de notre compétence. Puis c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Le problématique de la 5G pour moi, c'est la question de l'énergie électrique qui est nécessaire sur les 26 500 antennes qui vont être posées dans le territoire suisse. Et si vous prenez une puissance de 3 kW, vous avez quasiment un tiers d'une centrale nucléaire de type Mühleberg qui est utilisée uniquement pour ça. Alors je veux bien qu'il y ait des panneaux photovoltaïques, mais la puissance électrique me pose plus de problèmes que la partie d'émission des fréquences de 3,6 GHz. Et je pense que le peuple doit bien se positionner, savoir ce qu'il veut à un moment donné. Il faudra se poser la question, est-ce qu'on veut de la croissance ou une croissance modérée ou une décroissance? C'est ça le problème fondamental. Je n'ai pas osé intervenir pour dire qu'il y avait une antenne 5G à 15 mètres de l'orateur, puisque nous avons une antenne installée dans la cour d'un tour du château de Rolles. Mais je retiens au fond que pour l'instant les choses vont pas à pas et qu'au fond le terme 5G, il faut le prendre juste sur un nouvel échelon technologique, mais qu'au niveau rayonnement, jusqu'à ce jour, les rayonnements ne sont pas augmentés, donc pas de risque pour l'instant pour la population. Après, évidemment, encore une fois, je crois que c'est une technologie dont on ne pourra pas se passer, parce que c'est aussi pour l'économie, pour le développement, c'est stratégique en fait cette 5G. On voit bien en Europe, enfin dans d'autres pays, elle n'est pas forcément remise en question autant que chez nous. Une technologie donc indispensable, mais qui reste encore un peu floue.